Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Donc avant de commencer ce Trader Mindset, je dois vous avouer une chose. Je n'ai jamais voté de toute ma vie et je ne voterai jamais de toute ma vie. Je ne suis pas politisé, je n'ai pas de dogme, je ne défends pas une doctrine particulière, j'essaye d'accepter autant de visions de la réalité qu'il est possible d'en avoir. J'essaye de cultiver cette souplesse de l'esprit pour ensuite en tirer tout simplement un constat qui soit le plus objectif possible et d'ajuster en permanence ce constat. Et là, cette semaine, voilà, je vais vous parler du capitalisme et du communisme. Alors, je ne suis ni pour ni contre les deux. Je dois simplement faire un constat quand il s'agit de s'enrichir et de mettre en place des actions et de révolutionner le monde. À mon sens, le capitalisme est de très loin le système le plus efficient et c'est juste, je le répète, mais c'est juste un constat. Donc, quand il s'agit d'augmenter les standards en termes de qualité de vie des êtres humains, l'histoire prouve que le capitalisme est le système le plus efficace. Alors attention, il n'est pas parfait, bien au contraire. Il génère des excès, des déséquilibres et des inégalités. Les cycles économiques, les cycles politiques et les cycles sociologiques permettent justement d'ajuster ces excès qui sont contextuels au cycle en lui-même, mais d'autres excès naîtront toujours par la suite. On ne peut pas lutter contre ça, c'est le principe du mouvement des cycles. Mais alors, qu'est-ce qui compte véritablement? Ce qui compte, c'est le cadre dans lequel a lieu ce mouvement, le cadre dans lequel a lieu ce fameux cycle. Est-ce qu'il va pouvoir se développer et s'exprimer sur son plein potentiel ou est-ce qu'il va rester réprimé voilà. C'est vraiment le cadre dans lequel ce mouvement peut s'exprimer. Eh bien, le cadre, ça va être le capitalisme, le communisme ou que sais-je. Et dans toutes les autres tentatives d'organisation humaine, autres que le capitalisme, on peut se rendre compte que le meilleur cadre dans lequel ces idées de création, d'innovation, de révolution et d'augmentation du standard de vie des êtres humains, le meilleur cadre, c'est le cadre du capitalisme. Il est littéralement impossible de faire fortune sans avoir cette prise de conscience. Que l'on soit pour ou contre le capitalisme, l'unique manière d'atteindre un objectif financier est de jouer dans le cadre des règles du capitalisme. Vous ne pourrez jamais atteindre la liberté d'agir, de penser, de créer ou de récolter dans un système communiste. Tout cela pour dire qu'il faut faire la part des choses entre la réalité du monde dans lequel nous vivons et celui que nous aimerions qu'il soit. Si l'on souhaite sortir de la pauvreté une partie de la population, il faut commencer par générer de l'énergie que l'on va ensuite recycler dans d'autres projets de vie. Par exemple, aider son prochain et sauver la population mondiale de la pauvreté. Mais quelle est cette énergie que l'on va devoir créer en amont? Eh bien, c'est l'argent. C'est l'argent qui est créé dans le système capitaliste, dans le cadre dont je vous parlais juste avant. L'argent est au projet, ce que le vent est au voilier, ce que l'essence est à une voiture, ce que l'amour d'un parent est à son enfant, c'est une variable vitale. D'où l'importance d'encourager la création de cette énergie via le capitalisme, plutôt que sa stigmatisation et donc sa raréfaction via le communisme. Et cela passe par un principe de vie majeur, qui est qu'il faut se battre pour un projet et ne jamais lutter contre un système. En luttant contre un projet ou contre une loi ou contre un système, contre un gouvernement ou en luttant contre une cause, nous ne créons rien. Nous n'apportons aucune valeur, nous ne faisons que détruire, nous détruisons. Et dans la vie, tout ce qui nous arrive au quotidien n'est que le miroir de nos pensées et de nos actes. Je ne connais aucun être humain qui soit en colère ou qui passe son temps à détruire des choses et qui arrive à faire de belles choses dans la vie. C'est une loi quantique et fondamentale du vivant. Nous créons les propres conditions de notre existence par des pensées qui se transforment en actes, puis en matière. Donc,
Se battre pour construire un projet implique une dynamique symétriquement opposée à celle du communisme. Nous prenons conscience des problèmes qui nous entourent, puis nous construisons des solutions. Les entrepreneurs appellent cette démarche la création de valeur. Plus on apporte de valeur et plus on contribue à l'amélioration du bien-être de notre société. Et du coup, par effet miroir, les conséquences de nos actes nous reviennent positivement en pleine face. Le capitalisme est le seul système en place qui permet à cette dynamique vertueuse de s'exprimer et de se propager. C'est pour cela que le capitalisme n'aime pas la régulation. Et c'est pour cela que si vous portez en vous les idées de Mère Teresa, vous aurez besoin de développer les compétences de Steve Jobs pour construire quelque chose de grand et impactant. Donc, lutter contre le marché ou surfer avec lui. Toute cette logique que j'ai essayé de vous expliquer sur le fait de se battre contre quelque chose ou de se battre pour quelque chose, on peut faire un parallèle avec la bourse. Et je le répète souvent, mais il y a un fossé dantesque entre ce qu'on aimerait que soit la bourse, à savoir une cash machine avec des revenus rapides, illimités et réguliers, un petit peu comme une fiche de paye d'un ministre, et ce qu'elle est réellement la bourse, c'est avoir une retranscription binaire des émotions de l'être humain avec, à certains moments, des phases d'extrême irrationalité qui permettent aux spéculateurs de générer l'essentiel de leur rentabilité annuelle sur un laps de temps réduit. Eh bien, pour cela, il faut être présent tous les jours de l'année, quelles que soient les conditions de marché, qu'il pleuve, qu'il fasse tempête ou qu'il fasse beau, il faut que l'on soit présent pour justement pouvoir saisir ces laps de temps réduits de l'année quand on peut prendre toute la rentabilité. Mais cette rentabilité ne peut pas être générée de manière explicite, de manière régulière chaque jour, comme si c'était des intérêts d'un livret A ou d'une fiche de paye. Donc si vous êtes en accord avec cette réalité, je vous propose de visionner 6 plus 4 vidéos sur ce que j'appelle l'effet papillon en bourse. Donc l'effet papillon permet de capitaliser sur l'empreinte du capitalisme. L'empreinte, pourquoi? Parce que c'est retranscrit de manière binaire sur des graphiques, sur des actifs financiers, et cette empreinte, elle se repère sous la forme d'une fractale qui est visible sur 3 unités de temps différentes et à la fois, c'est-à-dire au même moment. Donc, je vais vous présenter cette fractale sur 3 unités de temps qui permet de profiter de ce qu'on appelle des fat tails. Ce sont les écarts à la moyenne qui sont uniquement visibles sur le monde des mathématiques et qui sont rares mais intenses. À savoir, par exemple, ce serait comme si on devait appliquer ça au monde du vivant, c'est comme si on devait trouver des hommes de haut de 10 mètres, de 20 mètres ou de 100 mètres de hauteur. Dans le monde du vivant, ça ne peut pas arriver. Un homme ne va pas dépasser 2,50 m. Je ne sais pas quelle est la taille du plus petit homme et du plus grand homme, mais il y a une limite structurelle du vivant. Eh bien, dans le monde des mathématiques, il n'y a pas de limite potentielle. Il y a simplement une raréfaction des événements hors du commun. Cependant, ces événements hors du commun se présentent, comme je vous l'ai dit, à certaines périodes de l'année, sur certains laps de temps. Eh bien, cette fractale va nous permettre de trouver ces événements rares, mais d'une intensité extrême, que l'on trouve sous la forme de fat tails dans la distribution non mandelbrottienne, dans la distribution mandelbrottienne mais non gaussienne des cours boursiers. Désolé pour les statisticiens de l'erreur de langage. Donc le lien de ces 6 plus 4 vidéos est en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez apprendre énormément de choses et je vous encourage à passer un petit peu de temps là-dessus parce que les notions que je vais vous enseigner sont vraiment fondamentales pour réussir en bourse. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.